Pas porter ton stylo. Tu peux noter sur ton portable ce que je vais te dire ce matin sera utile pour toi. Et tu vas découvrir ce matin par la parole de Dieu que tu es un maillon spécial dans la foi. Amen. Tu es un maillon spécial parce qu'à cause de toi, ta famille est en sécurité. À cause de toi, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver dans ta maison parce que Dieu est avec toi. À cause de toi, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver dans ton quartier parce que Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi, il veille sur ta maison, il veille sur ta famille. Gloire à Dieu. Je vais vous parler ce matin, je vais dire vous êtes, chacun de vous est un maillon spécial. Vous savez, sur la chaîne a plusieurs maillons. Au fur et à mesure qu'on ajoute les maillons sur la chaîne, elle devient longue. Au fur et à mesure qu'on enlève les maillons, elle devient courte. Et vous êtes les maillons. Chacun de vous est un maillon spécial pour la chaîne. Cette chaîne qui est dans cette église et cette chaîne qui est dans l'église universelle. Donc si aujourd'hui tu es dans la foi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Nous allons voir avec la parole de Dieu les hommes qui ont été des maillons. Les maillons spéciaux dans la naissance de Christ. Nous allons voir dans la parole de Dieu que Dieu a utilisé des personnes faibles. Très faibles que si Dieu demandait à un homme de choisir dans quelle famille Christ devait naître, je ne suis pas sûr que dans le monde, quelqu'un devait accepter que Christ passe par ces familles-là. Et que Christ passe par ces personnes. Mais Dieu a choisi des personnes. Nous allons voir leur caractère ce matin. Et nous allons voir pourquoi Dieu a choisi ces personnes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, qui savait que toi tu devais être parmi les élus? Je ne suis pas sûr que tu le savais. Moi, j'ai aimé recevoir les gens à la maison avant ma foi. Les gens qui venaient m'annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui venaient le dimanche matin, ils avaient droit à un bon petit déjeuner. Parce qu'ils faisaient les œufs pour eux, je faisais le café, j'achetais du pain. Après la prédication, on mangeait ensemble, le petit déjeuner ensemble et ils continuaient le marche. Donc les gars étaient assurés que tous les dimanches matins, ils ne doivent pas déjeuner chez eux, ils doivent venir déjeuner chez moi. Et c'est ce que je faisais tous les dimanches matins. Alors il m'a enseigné la parole, j'étais vraiment content. Mais un jour, ces frères ont parlé des choses qui étaient vraies, que la religion là où j'étais faisait et qui n'était pas selon la Bible. Alors, c'est maintenant que je vois que ces frères disaient la vérité, quand j'ai été éclairé. Parce que moi, je faisais ces pratiques, je pensais que j'étais un bon chrétien. J'étais à la chorale, je jouais à tous les instruments de la chorale. Je disais que non, ce n'est pas un problème. Et ce jour-là, ils ont atteint, ils ont touché mon point. Et peut-être ce jour, Dieu a voulu m'éclairer, mais j'ai fermé mon cœur. Alors quand ils ont parlé de ces choses, je me suis levé. J'ai demandé au premier de se lever, il s'est levé. Il a dit, prends ta Bible, il a pris la Bible. J'ai dit, prends ton sac, il a pris son sac. J'ai demandé au deuxième de se lever. Il s'est levé, il dit, prends ton sac, il a pris son sac. Il dit, prends ta Bible, il a pris sa Bible. Il dit, sortez de chez moi. Sortez. Et c'est la dernière fois que vous venez ici. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Parce qu'ils m'ont dit la vérité. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vois qu'ils m'avaient dit la vérité. Il les a chassés. Depuis ce jour-là, il n'avait ni café chez moi, il ne venait plus chez moi. Alors, Dieu m'a tellement aimé, vraiment aimé, et il a ouvert une autre porte, un autre jour, j'ai écouté l'évangile, et il a brisé mon cœur. Qui savait qu'aujourd'hui, moi je devais être dans la foi? Toi qui es là ce matin, tu ne savais pas. Je suis sûr que si tu regardes comment tu as vécu hier, tu ne croyais pas qu'un jour tu pouvais être ce que tu es. J'ai souvent dit aux gens que les armes font ce que la parole de Dieu ne fait pas. La parole de Dieu ne tue pas. Au contraire, la parole de Dieu transforme. Dans le monde, si tu fais ce qui est mauvais, on dit sur toi, boum, tu meurs. Mais dans la maison de Dieu, dans la foi, si tu as fait ce qui est mauvais, Dieu pardonne. Dieu ne te tue pas. Au contraire, il te transforme. Et tu deviens une personne utile. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui ont été des prostituées, comme nous allons voir dans la parole, ils ont été utiles à Dieu. Ceux qui ont été des fumeurs de chambre, aujourd'hui, il y a certains qui sont des pasteurs et qui sont des vrais pasteurs. Alléluia. Il y a certains parmi vous qui se sont prostitués. Mais aujourd'hui, vous êtes des vrais enfants de Dieu. Gloire à Dieu.
Vous êtes fiers de lire la Bible. Il y a certains parmi vous qui ne dormaient pas dans leur maison, qui dormaient chez les concubins et les concubines. Aujourd'hui, vous dormez tranquillement chez vous, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bon. Il y a plusieurs parmi vous qui étaient sous le joug de Satan, sous le joug des mauvais esprits. Mais Dieu vous a délivré. Qui savait, avec tous ces problèmes que vous aviez, ceux qui étaient épileptiques, ceux qui étaient malades avec des maladies chroniques, Dieu s'est manifesté. Il n'a pas regardé vos familles. Il n'a pas regardé vos membres de famille. Mais il vous a regardé personnellement et il a agi. La valeur d'un sac dépend de ce que le sac contient. C'est pas ça? Vous allez voir, aller à la banque, vous allez voir les gens venir avec les plastiques noirs, les standards de 50 francs. Vous voyez quelqu'un qui vient, il balance son plastique comme ça, vous pensez que c'est peut-être le pain qui est dedans. Mais quand il ouvre son plastique, il y a 10 millions dedans. Moi, quand il arrive souvent à la banque, je vois les gens venir comme ça. Vous voyez quelqu'un avec un plastique. Vous négligez ce plastique, mais dès qu'il ouvre le plastique, il y a 5 millions dedans. Donc la valeur d'un sac dépend de ce qui est dedans. Ta valeur dépend de ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ton corps, et tu as Jésus-Christ. Et tu es important. Alléluia. Ce n'est pas le corps que tu as là. Même si tu es malade, même si tu es boiteux, même si tu marches penché, même si tu es n'importe comment, c'est ce qui est dans ton corps qui est important. Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que nous sommes des heureux. Nous allons voir dans la généalogie de Jésus, c'est par là que nous allons commencer pour comprendre ce que je vais dire ce matin dans Matthieu chapitre 1er. Et nous allons lire du verset 1 et 5 au verset 6. La Bible dit Salmon, pas Salomon, mais Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit a amené Matthieu à préciser Boaz de Rahab et Salomon d'Uri. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, Rahab était une prostituée. Vous voyez, à la Dibamba, il y a un endroit là-bas qu'on avait réservé pour les lépreux. Et c'est là où il y a l'hôpital qu'on appelle l'hôpital la léproserie. Là où il y a la léproserie. Vous voyez, il y a un hôpital là-bas. Et l'histoire raconte que la zone là était réservée pour les lépreux. Et vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a des lépreux qui ont grandi dans ce contrée, pardon, et des gens qui sont nés dans cet endroit, qui sont devenus des grandes personnes. Moi, je connais quelqu'un qui était là-bas comme lépreux. Et l'un de ses fils est un grand cadre dans une entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, des familles de lépreux là-bas, qui sont des directeurs d'entreprise aujourd'hui. Mais si aujourd'hui tu t'adresses à un, tu lui dis que ton père était lépreux, il ne sera pas content. C'est pas ça? Même toi, si on t'insulte que ton père était lépreux, tu ne seras pas content ce jour-là. Mais je vous dis que des lépreux est sorti, des directeurs d'entreprise, des cadres d'entreprise et des gens aujourd'hui qui sont bien placés dans ce pays. C'est pourquoi je te dis une chose ce matin. Ce n'est pas ce que tu as, ce que tu as vécu qui est important, mais ce qui est important, c'est ce que Christ fait dans ta vie. C'est ce que Christ a besoin de faire avec toi. Rahab ici était quoi? Une prostituée. C'est elle qui avait gardé les espions qu'on avait envoyés pour explorer Canaan. Et c'est elle, la prostituée. Donc peut-être quand les gens sont entrés, elle pensait que c'est des concubins, c'est des gens qui sont venus, mais après ils ont dit que non. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que je pense. Ils ont dit que non, nous ne sommes pas venus pour le sexe, mais nous sommes en train de nous cacher. Il a dit ok, elle a caché les espions pour que les espions ne soient pas tués. On est entré dans la maison, on n'a pas trouvé les espions. On nous demande ils sont où, elle a dit qu'elle ne connaît pas. Elle a gardé les espions. Mais nous voyons que dans la généalogie de Jésus, on parle maintenant, on dit Boaz, sa mère était Rahab, une prostituée. Vous connaissez l'histoire de Boaz? Boaz était un grand riche. Donc Ruth avait épousé un riche.
il avait des ouvriers, il avait des animaux, il avait des bétails et tout. Il avait beaucoup de choses et il avait des champs. Et il avait beaucoup d'argent. Il est sorti du ventre d'une prostituée. Frère, aujourd'hui même ceux qui n'ont pas, ils ont des actes de naissance parce qu'avant on écrivait Père inconnu. Si en lisant ton acte de naissance, on arrive là, on dit Père inconnu, tu ne seras pas content. C'est pas ça. Parce que c'est des choses qui souillent. Mais si aujourd'hui on vient dire à David, on dit à David, nous allons même voir son problème avec Salomon. On dit à David que, mais, comme tu vois là, ton arrière-grand-père, ou bien l'arrière-grand-mère, arrière-grand-mère était une prostituée. Est-ce que vous parlez de ça? Vous saviez ça? David est sorti de ce côté-là. Donc David est sorti sur la ligne là, de Boaz. Vous avez suivi. Nous allons encore les relire. Il dit, Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra vous entendez? Maintenant, quand la fusion, moi j'appelle ça fusion, allons-y. Nous allons voir aussi que Ruth était Moabite. Et nous voyons que les Moabites et les Ammonites, vous voyez que ça veut que les Moabites descendent de la famille de qui? De l'autre. Si on vient te dire maintenant que frère, comme tu vois, ton père avait couché sa fille et tu es né, tu seras content? Tu seras content? C'est ce qui s'est passé. Donc l'autre a couché sa fille et sa fille a couché les Moabites. Maintenant c'est dans la famille des Moabites que Ruth est née. Voilà comment, si aujourd'hui on demandait à un homme que vraiment, est-ce que c'est dans cette famille que tu peux choisir que Christ naît? Regardez de l'autre côté. C'est quelqu'un qui a fait les enfants avec ses propres enfants. L'autre a fait un enfant avec sa fille. Et on lui a donné le nom de Moab. Et le Moabite, il descend de là. De l'autre côté, Rahab qui était prostituée, qui fait des enfants, et il descend maintenant, il se marie avec Ruth. Et maintenant, quand il descend, on constate que Salomon et David, tous ils sont nés de ces deux lits-là. Donc, de la lignée d'Abraham et de l'autre côté de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. C'est dans cette histoire maintenant de ces deux familles-là que Jésus, quand on regarde Jésus, est né. Ne regarde pas ta famille aujourd'hui. Parce qu'il y a certains qui regardent seulement la famille. Non, je suis né dans une famille où on ne progresse pas. Je suis né dans une famille où tout le monde a la tension. Tout le monde a l'hypertension. Tu es né d'une famille où les gens avaient des problèmes. C'est comme David. David est né de la famille où il n'y avait pas assez de richesses. Mais si oui, nous allons voir là-bas, comme Abraham, oui, on dit qu'il était béni, on descend. Mais quand on descend, on arrive chez David. La richesse a tellement augmenté. Et quand il s'est arrivé au niveau de Salomon, la richesse a bombé. La richesse n'a pas regardé que Abraham avait seulement les troupeaux. Abraham a David, ça a vu que la richesse a augmenté. Ce Salomon, c'était grave. Regardez ce que Salomon prenait comme déjeuner. C'est tout un quartier de nourriture. Allez, vous allez voir. Tous les jours, on précise ce que Salomon prenait. Moi, je me pose la question, il mangeait comment? Il mangeait comment? Et toi, tu es là aujourd'hui, tu regardes seulement ta famille. Tu regardes que ton père était... Et si tu sais que ton père était prostitué ou ta mère, tu as déjà honte. Tu ne peux même pas parler de ton père, tu ne peux pas parler de ta mère, tu ne peux pas parler de ta famille. Parce que tu sors d'une famille souillée. Tu sais, si ton père était lépreux, tu ne peux pas. Mais si ton père a été lépreux, toi, tu n'es pas lépreux. Si ta mère a été prostituée, toi, tu n'es pas prostituée. Nous allons voir que David aussi qui descend. Nous allons continuer et nous allons voir qui était Ruth. Allons-y. Dans Ruth chapitre, c'est lui qui voit le premier livre, hein? Le chapitre 1, le verset 4. Vous allez voir ce que Ruth était pour bien comprendre ce que je vous dis. Ruth chapitre 1, verset 4, il dit quoi? Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre qui est Ruth. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour comprendre l'histoire, vous allez lire
le chapitre, parce que là on parle de l'histoire de Ruth, de son mari qui était décédé, ses enfants qui avaient épousé les filles moabites. Et Ruth était alors une moabite. Allons au chapitre 2, pour bien comprendre l'histoire. Nous allons lire le verset 2 qui dit Ruth, la moabite, dit à Naomi. Donc vous comprenez que Ruth était quoi? Moabite. Donc elle descendait de la famille de qui? De Lot. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Le verset 21 dit que quoi? Ruth la Moabite ajouta. Donc, la Bible précise que Ruth était une Moabite qui sortait d'une famille vraiment honteuse. Le père a fait l'amour avec sa fille et la fille a accouché un enfant qui s'appelait Moab et les Moabites sont nés. Ce qui est encore étonnant, quand nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, lisons ce qui se passe là-bas, et je ne comprends pas. Tu ne peux pas aussi comprendre parce que quand nous allons lire, on va se poser beaucoup de questions. Chapitre 23, à partir du verset 3, et dit, celui qui est issu d'une nation, alléluia, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Et à perpétuité. On peut se poser la question que Dieu a dit qu'ils n'entreront pas. Et pourquoi il a choisi maintenant que Christ naisse, ça veut dire que de la descendance du Moabite. C'est pour ça que je dis que les choses de Dieu, nous ne pouvons pas les comprendre. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, nous ne pouvons pas les comprendre. Il a choisi qu'il a voulu. Et aujourd'hui, nous nous sommes sauvés. Parce que Christ est sorti de cette descendance. Il même dit que souiller des personnes prostituées, des personnes qui sortent de la famille honteuse. C'est-à-dire que quelqu'un fait l'amour avec sa fille, la fille accouche un enfant, et c'est maintenant cette personne qui s'accouple avec l'enfant d'une prostituée. Les deux s'accouplent maintenant pour descendre, et c'est dans cette descendance-là que notre Sauveur est sorti. C'est pas tout. Boaz vient de Abraham et Ruth vient de qui? De l'autre. Boaz était fils d'une prostituée. Peut-être quand je parle comme ça, vous ne croyez pas. Allons dans Josué chapitre 2, le verset 1. Si quelqu'un voit le premier, il peut lire Josué chapitre 1er. Josué, fils de Nun, oui. fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Une prostituée qui se nommait qui? Donc, je vous montre avec les preuves aujourd'hui que c'était une prostituée. Allons aussi dans le livre de Genèse 19, 36. Vous comprendre aussi qui étaient les Moabites. Parce que quand je parle comme ça, vous pensez, vous allez me demander de noter. Vous allez réviser à la maison. Les Moabites étaient les qui? Genèse chapitre 19, verset 36 à 37. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Oui. L'aînée enfanta un fils. Enceinte de leur père. Vous avez bien suivi. Ils tombèrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appelait du nom de Moab. Oui. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Oui. Le plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait du nom de Ben-Ami. Oui. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Alléluia. Donc, je vous ai montré encore que voilà ce qui s'est passé. C'est voilà la preuve. Donc, c'est la descendance de quelqu'un qui est tombé enceinte de son père. De quelqu'un qui est tombé enceinte de son père. Oh, quelle honte. Mais c'est dans cette famille que Dieu a sorti Christ. Alors aussi, maintenant dans le livre de 2 Samuel, pardon, verset 11, 14 à 15, pour voir maintenant, parce qu'on a parlé de Salomon, de la femme d'Uri. Oui, on sait, ça veut dire que c'est terrible. David qui couche la femme de son soldat et après il tue encore, il fait tuer de ce soldat, il prend cette femme, la veuve de Uri, il met la veuve à la maison, c'est cette veuve là qui accouche Salomon. Vraiment frère, je ne sais pas si vous comprenez les histoires de ce matin.
a dit que c'est quelqu'un qui a fait ce qui n'est pas bien. Il a d'abord fait un enfant, le premier enfant qu'il a fait avec la femme. Quand il a enceinté la femme, pendant que Uri était en guerre, l'enfant est né. Et Dieu a tué cet enfant-là. Maintenant, quand il tue Uri, il prend la femme de Uri, il met dans la maison. Et c'est cette femme qui accouche Salomon. Oh Seigneur, un grand roi. On veut te dire que Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Tu as pris une veuve. Non, il fallait la laisser là-bas. Et en plus, tu as mal fait de prendre une veuve. Et pourquoi c'est à travers cette veuve que Salomon est? Lis, vous allez voir ce que David a fait. Le lendemain matin, Oui. David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par Pour tuer Uri, vas-y. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat, oui, et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Oui. Joab, assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs, le Hessien fut aussi tué. Voilà. Joab envoya un messager pour faire rapport. On a tué Uri. On l'a placé, il a porté la lettre. Et dans cette lettre, on a dit à Joab, le voilà qui vient. Mets-le devant. C'est David qui a écrit. Uri a porté la lettre, il ne savait pas que c'est ce qui était écrit. David devait déchirer la lettre, ou devait chercher un autre moyen pour ne pas donner la lettre. Il a porté sa propre mort. Il est parti donner à Joab. On l'a mis en face. Et les autres l'ont abandonné. Et Uri a été tué. Maintenant, c'est cette femme, la femme d'Uri, que David prend. David met dans sa maison. Et c'est à travers cette femme que David met au monde Salomon. Frère, nous ne pouvons pas juger Dieu. Dieu fait ce qui est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon. Même quand Dieu a créé la lumière, la Bible dit que Dieu a vu que la lumière était très bonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce qui est important pour toi, c'est le plan que Dieu a pour toi. Et non l'ancienne vie que tu as menée. Non dans les problèmes que tu as. C'est le plan que Dieu a pour toi. C'est pourquoi je vais te dire ce matin que laisse Dieu te conduire sans toutefois regarder ce que tu étais hier. Frère, si nous qui conduisons les voitures là, si nous passons le temps à regarder les rétroviseurs, nous allons tuer beaucoup de personnes. Le rétroviseur sert pour regarder, pour voir le derrière. Quand tu fais la marche arrière, ou quand tu veux aller à gauche, ou quand tu veux aller à droite, mais quand tu veux avancer, il faut regarder devant. Il y a plusieurs personnes qui sont freinées parce qu'elles regardent derrière. Non, j'ai été prostituée, Dieu ne peut pas m'utiliser. J'ai été meurtrier ou meurtrière, Dieu ne peut pas m'utiliser. Non, j'ai commis beaucoup d'avortements, Dieu ne peut pas m'utiliser. J'ai fait ceci, Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu choisit qui il veut. Et il conduit qui il veut. Il transforme qui il veut. Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Laisse Dieu t'amener là où il veut. Laisse Dieu t'amener là où il veut. Ne regarde pas la famille là où tu es né. Ne regarde pas ta situation actuelle. Mais regarde là où Dieu t'amène. Amen. Si Boaz regardait que non, je suis sorti du ventre d'une prostituée, ça ne vaut pas la peine, il ne serait pas riche. Si lui aussi disait que je sors d'une famille maudite parce que mon arrière-grand-père a couché avec sa fille et je suis né, elle ne pouvait rien faire. Mais toutes ces personnes, quand nous regardons la Bible, vous ne verrez jamais quelqu'un se soucier de l'ancienne vie, de la famille là où il est sorti, de ce que les parents ont fait. Non, ils ne se souciaient pas. C'est pourquoi laisse Dieu t'amener là où il veut. Dis un gros amen. Amen. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te saisir. Amen. Dieu veut te changer. Dieu veut te transformer. Amen. Dieu veut t'utiliser. Laisse ce Dieu-là te guider. Laisse Dieu te guider. Tous ceux qu'il a utilisés, nous avons vu que chacun avait un handicap. Même David, là, il a tué. La seule chose que Dieu a fait, a été dit à David, c'est construire sa maison. Il dit que non, tu as besoin de ça. Mais nous voyons que David a été béni. Et il est mort à sa d'âge. Dieu n'a pas regardé que David est sorti de la famille d'Abraham et la famille maudite de Lot. Non. Il n'a pas regardé que
Salomon est sorti du ventre de la femme d'une veuve que David a payé. Non, mais il a béni Salomon. Il a choisi Salomon comme un roi qui était béni. La Bible dit qu'il n'y aura plus un autre roi comme ça sur la terre. Gloire à Dieu. Donc nous devons, vous êtes un maillon spécial dans la marche et dans la foi. Ne vous méprisez, ne vous méprisez, c'est-à-dire que ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes les maillons. Chacun de vous est un maillon spécial que Dieu veut utiliser dans sa maison. Mais ce que vous regardez souvent, c'est les problèmes que vous avez. Là où vous êtes nés, ce que la famille a, la pauvreté qui est dans la famille. Là, si aujourd'hui, dans ta famille, il n'y a que pauvreté. N'est-ce pas, dans la famille de Boaz, on ne dit pas que sa maman était riche. On dit qu'elle était prostituée, non? Boaz est devenu riche, n'est-ce pas? Donc Dieu va t'enrichir au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Amen. Dieu va avancer avec toi au nom de Jésus. Amen. Dieu va montrer aux hommes qu'il est Dieu à travers toi. Amen. À travers Boaz, à travers Salomon, à travers David, à travers la femme d'Uri. Nous voyons aujourd'hui que Dieu a montré au monde entier qu'il est Dieu. C'est à travers ces personnes que je peux m'appeler les personnes souillées que Dieu a sorti ce qui est pur, le Christ. C'est de ton corps là que tu as utilisé hier pour la prostitution, pour le vol, pour le tabac, pour le chanvre. C'est le corps que tu as souillé hier. C'est ce corps là que Dieu veut utiliser pour faire les grandes choses. Amen. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu t'accompagner. Laisse Dieu te bénir. La bénédiction de Dieu est sur toi. Laisse Dieu faire éclater cette bénédiction. Cesse de te soucier de l'ancienne vie que tu as menée. Cesse de te soucier de l'ancienne vie de ta famille. Si hier, les membres de ta famille n'ont pas acheté les voitures, toi tu dois acheter des voitures. S'ils n'ont pas construit des maisons, toi tu dois construire des maisons. S'ils n'ont pas envoyé leurs enfants dans les grandes écoles, tu dois envoyer tes enfants dans les grandes écoles. Tu ne vas pas vivre comme ta famille a vécu hier. Sinon, Boaz lui-même devait être prostitué. Sinon, David et Salomon, tous devaient être des prostituées. Mais je ne crois pas que Rahab était riche comme son fils Boaz. Non, elle était prostituée. Si elle était riche, on devait préciser que Rahab riche. Je ne crois pas. Donc, regardez, toutes les générations qui sont là, quand on commence à parler des gens riches, on parlait d'Abraham. Il y a certains là-dedans, on cite seulement les noms. On ne dit pas s'il avait même des maisons. Nous ne sommes pas sûrs que ceux-là étaient riches. Mais quand on parle de Salomon, on commence à voir. Quand on parle de Boaz, on dit riche. Quand on parle de David, on dit riche. On parle de Salomon, on dit riche. L'union de deux familles souillées. Moi, je peux appeler deux familles souillées. Cette union a sorti ce qui est bien. Regardez même des arbres qui produisent le miel dans les villages. Vous allez voir que c'est des arbres pas mal qui sont penchés, d'autres arbres sont même au sol. Mais le miel qui sort de ces arbres-là est sucré. Alléluia. Alléluia. Quand je suis allé au village, les gens sont allés chercher le miel avec mes cousins. Ils sont allés chercher le miel. L'arbre était au sol couché. Et c'est de ces arbres qui sont au sol par moment, ces arbres qui sont même déjà, qui n'ont même plus de branches, qui n'ont plus de fleurs. Ce qui est important pour les abeilles, c'est le trou qui est sur l'arbre. Ils ne regardent pas s'il y a l'abeille. Ils ne regardent pas que l'arbre est solide, l'abeille peut tomber. Non. Les abeilles regardent seulement le trou. Si le trou leur permet de faire leur miel, les abeilles entrent et font leur miel. C'est tout. Donc là où tu es frère, même si tu t'ennuies, même si tu veux tomber, mets dans ta tête que tu es un maillon spécial. Et tu es un maillon de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu doit te conduire. Dieu doit te bénir. Dieu va te lever. Dieu est avec toi. Ne dis plus que Dieu n'est pas avec toi, avec moi. Ne dis plus que Dieu n'est pas avec moi. Ce qui nous décourage souvent, c'est ce que nous sortons de nos bouches, ce que nous sortons de nos cœurs. Ah, ma famille est pauvre. Je ne sais pas si moi-même je vais m'en sortir. Est-ce que dans ma famille, quelqu'un a construit une maison? Nous louons toujours les maisons. Non. Change ton langage ce matin. Change ta manière de parler. Change ta manière de voir seulement la misère de ta famille. Change la manière de voir la misère qui est dans ta maison. Mais lève les yeux et regarde Boaz, regarde Isaïe, regarde Salomon, regarde David. Regarde la femme d'Uri. Regarde toutes ces personnes que Dieu a utilisées, que les hommes pouvaient rejeter. Si c'était par faute,
On ne devait pas choisir Boaz. On devait dire que non, il sort d'une famille de prostituées. Non, 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 non. On devait chercher quelqu'un qui sort d'une famille bien, de la famille d'un roi. S'il fallait choisir là où Christ devait naître, on devait parler dans la famille de David. David qui a fait l'adultère avec la femme. Non, on devait dire la parole de Dieu pour dire que celui qui a commis l'adultère doit être lapidé. David ne devait pas être dans la lignée. Mais Dieu a fait son choix. Comme il t'a choisi. Toi qui es là ce matin, toi qui m'écoutes, même toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, Dieu t'a choisi. Et laisse le choix de Dieu te conduire là où Dieu veut. Dieu t'a choisi pour te bénir. Dieu t'a choisi pour te lever. Dieu t'a choisi pour te protéger. Dieu t'a choisi pour te conduire. Dieu t'a choisi pour que tu sois la lumière de ta famille, la lumière de ton quartier. Dieu t'a choisi pour que tu sois la lumière dans ce monde. Ne te sous-estime pas. Laisse Dieu te conduire. Alléluia. Alléluia. Je vais aussi vous raconter une autre histoire dans la Bible. C'est par là que je vais m'arrêter. C'est l'histoire de ce jeune homme qui marchait avec Jésus. Et on parle seulement de ce jeune homme, de ce garçon, quand la nourriture avait manqué. C'est pour vous montrer ce matin que là où vous êtes important. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 6. Et vous allez lire du premier verset au verset 13. Nous allons vivre une histoire. Vraiment, moi, quand j'ai dit cette histoire-là, parce que les grandes personnes qui étaient là, tous ceux qui suivaient Jésus n'avaient pas ce que ce garçon avait. L'apôtre n'avait pas ça. Suivons la lecture. C'est pour vous montrer que vous êtes important. Jean chapitre 6, à partir du premier verset. Oui. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Oui. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Oui. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ouais. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Gloire à Dieu. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Oui. Un de ses disciples, André, frère de Simon Écoutez Pierre, l'histoire. Oui. il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or. Un jeune garçon qui a quoi? 5 pains d'or. 5 pains. Oui. Et 2 poissons. Et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 500 000. 5 000 hommes. 5 000 hommes. 5 000, oui. Jésus prit les pains. Continue. Jésus prit les pains, rendit grâce et Oui. les distribua à ceux qui étaient assis. Oui. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils dirent à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, Alléluia. les 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alléluia. Nous voyons que quand Jésus était sur terre, il n'invoquait pas les choses du ciel que le Père descend. Mais il utilisait ce que les gens avaient. Comme ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Et il multipliait. Il a utilisé le vin que les gens avaient, et l'eau, pardon. Et il a rechargé l'eau en vin. Donc il utilisait ce que les gens avaient pour faire éclater la gloire de Dieu. Ici nous voyons qu'il y avait 5 000 personnes. Je suis arrivé là, au lac, à Galilée. Il n'y a plus que les maisons maintenant. Il n'y a plus les herbes comme on dit qu'il y avait beaucoup d'herbes. Il n'y a que les maisons là maintenant. Et le lac là, vraiment, c'est un bon lac parce que l'eau est claire. Donc, il y avait 5 000 personnes. 5 000 personnes, personne n'a pensé à la nourriture. Parce que personne n'avait à la nourriture dans le sac. Personne. Même les apôtres, même Judas qui avait la caisse, il n'a pas prévu que le maître doit manger. Maintenant, ils sont dans une situation où il n'y a plus à manger. Même les apôtres n'avaient plus rien. Mais il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Il faut dire, dis pardon, que j'ai quelque chose en moi.
Dis que j'ai quelque chose à moi. Et Dieu va utiliser cette chose pour éclater sa gloire. Parle fort, frère. J'ai quelque chose à moi. Et Dieu va utiliser cette chose pour éclater sa gloire. Le garçon avait 5 pains et 2 poissons. C'est les 5 pains que Jésus a pris et les 2 poissons, et Jésus les a multipliés. Je ne sais pas quand on connaît le pain entre ses mains, ce qu'il a pensé. La Bible ne le dit pas. On ne sait pas s'il a parlé, s'il était fâché. Il était fâché. Et il a dit, non, vraiment, pourquoi vous prenez mon pain? Mais je pense qu'il était vraiment content. Je ne pense pas que c'était quelqu'un qui aimait la nourriture. Mais le gars a été prévoyant parce qu'il ne savait pas à quel moment il devait rentrer. Il était en train de suivre Jésus avec ses 5 pains dans le sac et ses 2 poissons. Il ne savait pas quand est-ce qu'il devait rentrer chez lui. Et il a préparé son voyage parce qu'il voulait voir les miracles de Jésus. Il voulait voir ce que Jésus faisait. Et il ne sait pas combien de temps il devait prendre. Il a gardé son pain. Il a été prévoyant. Parmi les 5000 personnes, il était le seul qui avait le pain et le poisson. Mais maintenant, quand on multiplie le pain, on multiplie le poisson, les 12 paniers qui sont restés, vous pensez que si le garçon l'a laissé à Jésus, qu'il veut prendre un panier, il devait refuser? C'est lui qui a donné le pain et c'est lui qui a donné le poisson. Jésus devait lui dire que c'est toi-même qui as l'origine de cette chose, prends un panier, va. C'est pourquoi je vous dis, frère, ce que vous avez, Dieu va utiliser ça. Et Dieu va multiplier ça. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous élever. Vous avez quelque chose en vous que Dieu voudrait utiliser. Ne vous sous-estimez plus à partir de ce matin. Même si vous êtes au milieu de 5000 personnes comme ce jeune homme. On dit bien que c'était un jeune homme. Un jeune. On ne dit pas que c'était un vieux. Le vieux Pierre était là, il n'avait rien. André était là, il n'avait rien. Jean était là, il n'avait rien. Barthélemy, tous ces gens-là, il n'avait rien. Même Judas était là, il n'avait rien. Mais c'est le seul jeune homme qui avait quelque chose. Et cette chose-là a été bénie par Dieu. 5000 personnes ont mangé. Et 12 paniers ont été récoltés. Et voilà, tout le monde était rassasié. Il pouvait encore passer la nuit là à écouter Jésus. À cause de ce que le jeune homme avait quelque chose en lui. C'est pourquoi je dis, frère, même si tu es au milieu des sorciers, même si tu es au milieu des vampires, même si tu es au milieu des malades, tu es sous la sécurité de Dieu. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour étonner le monde. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour étonner ta famille. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour étonner le quartier. Frère, c'est ça. Il faut qu'au quartier, on sent qu'il y a un enfant de Dieu là-bas. Et ça va se produire d'ici peu. L'essentiel est que tu restes sous la grâce de Dieu. L'essentiel est que tu restes sous la protection de Dieu. L'essentiel est que tu restes sur la parole de Dieu. Tu verras ta maison transformée, tes enfants transformés, ton mari transformé, ta femme transformée, ton père transformé, ta mère transformée, parce que la grâce de Dieu va inonder ta famille. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce message que Dieu m'a donné, que je viens te dire ce matin, que Dieu a choisi les faibles pour faire sortir les forts. Dieu a choisi les méprisables pour sortir un homme saint, Jésus. Dieu a choisi les gens rejetés, les gens maudits. Et c'est à travers ces personnes que Dieu a sorti le sauveur du monde que nous adorons aujourd'hui. Qui peut prendre la place de Jésus? Là où Dieu veut te mettre, personne ne pourra prendre cette place. Acclame le Seigneur. Personne ne pourra prendre cette place. Là où Dieu veut te mettre, personne ne peut t'enlever de là. Personne ne peut enlever Jésus là où il est. Personne ne peut enlever le nom de Boaz. Personne ne peut enlever le nom de Salomon. Personne ne peut enlever le nom de la femme du riz. Personne ne peut enlever ces noms. Ces noms sont là. S'il faut écrire la Bible demain, ton nom sera dedans. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va faire des grandes choses avec toi et les gens en parleront. Amen. Mais comme on ne va pas écrire la Bible, on ne va plus écrire notre Bible, ce que tu fais sera gravé quelque part dans les livres de Dieu. Et les gens en parleront. Les gens parleront de toi. Amen. Vous arrivez parfois dans des quartiers où vous entendez Rutel. Il est mort depuis longtemps. Mais on parle de lui parce qu'il a fait comment? Des œuvres. On parlera de toi. On parlera de ta maison. Amen. On parlera de ta famille. Amen. Même quand tu vois le diable agiter les enfants n'importe comment là. Dis, répète cette parole. Dieu a dit à Israël, tes enfants seront mes serviteurs. Amen.
Et tes enfants serviront Dieu. Tes enfants serviront Dieu. Quelle que soit l'agitation du diable, tes enfants serviront Dieu. Parmi tes enfants, il y aura des cadres d'entreprise. Parmi les enfants, il y aura des directeurs d'entreprise. Que Dieu bénira ta maison. Parce qu'aujourd'hui, tu te sous-estimes. Mais ce que Dieu a préparé faire pour toi est plus grand. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette parole vous réconforte. Que chacun de vous se lève. Cessez de vous soucier. Cessez de regarder l'ancienne vie. Cessez de regarder vos familles. Vous allez relever vos familles d'ici peu. Parce que la main de Dieu est sur vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que tu peux faire maintenant, tu peux baisser ta tête. Alléluia. Alléluia. Celui qui fait la honte devant Dieu, devant les hommes, peut devenir la gloire. Oh, devant le Seigneur, d'ici peu, c'est toi. Prie le Seigneur et dis à Dieu merci pour la parole. Sors avec cette parole, sors avec cette parole. Et dis à Dieu, j'ai compris ce matin que tu as sorti le fort au sein des faibles. Dis à Dieu que tu as tant regardé ta famille, tu as tant regardé ta maison, tu as tant regardé tes biens. Tu as regardé la pauvreté qui sévit la maison, les maladies qui sévit la famille. Peut-être tu es un enfant d'un lépreux. Tu as regardé la vie de ton père qui était lépreux. Mais nous avons vu aujourd'hui que Rahab était prostituée. Et David lui-même était un adultère. Mais dans cette lignée est sorti Jésus. C'est pourquoi dis merci à Dieu pour la parole. Et dis à Dieu, tu sors ce matin pour vaincre. Tu ne sors plus pour marcher selon ce monde. Mais tu sors pour marcher selon la parole de Dieu. Tu sors pour marcher selon les principes du Seigneur. Dis à Dieu ce matin, j'ai compris et je sors pour vaincre. Je ne sors pas pour marcher encore dans la honte. Je sors pour marcher dans la crainte de Dieu et je sors pour être élevé. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu cette parole, pour tous ceux qui se sont sous-estimés, pour tous ceux qui disaient que c'est fini pour eux, et ceux qui disaient que tu n'es plus avec eux. Je prie de leur montrer pendant cette semaine que tu es le Dieu qui ne change pas. Ouvre les portes qui étaient fermées dans leur vie, que ta grâce et ta puissance les accompagnent. Notre Dieu, qu'ils enlèvent la main de leur jour, Seigneur, qu'ils enlèvent la main de leur jour et qu'ils fixent les regards sur toi. Je prie d'entrer dans leur maison, d'entrer dans leur famille, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main les accompagne, que ta main les assiste. Mon Dieu, veille sur leur maison, veille sur leur famille, au nom de notre Seigneur Jésus. Ce qui faisait leur honte aujourd'hui, permet que cela fasse la gloire, devienne la gloire de Dieu demain. Je te supplie, mon Dieu, qu'il ne marche plus dans la honte, mais qu'il soit béni par toi, qu'il soit élevé par toi. Nous avons vu ce matin que nous ne devons pas regarder là où nous sommes, mais nous devons regarder là où tu nous amènes. C'est ce qui est plus important. C'est pourquoi notre Dieu, nous croisons nos bras et nous te suivons sur le chemin. Amène-nous là où tu veux et fais éclater ta voix, Seigneur. Merci notre Dieu pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour ton soutien. Merci pour tes multiples bénédictions. Je vais demander à un frère et à une soeur de lever leur voix devant le Seigneur pour continuer à demander à Dieu de nous aider à comprendre cette parole et à mettre cette parole en pratique. Que ce Dieu nous montre qu'il est encore notre Père et notre Dieu. Un frère et une soeur. Alléluia. Amen. Père, merci, éternel Dieu, pour cette semence, éternel Dieu de grâce, Seigneur, que toi tu as infligé dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas, éternel Dieu de grâce, Seigneur, que ces graines tombent dans les mauvaises, dans la terre aride, éternel Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que toi tu feras au-delà de nos supplications. Amen. Père, Amen. nous prions au nom puissant Au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions être la tête et non la queue au nom de Jésus. Alléluia. Que nous ne puissions plus nous lamenter, mais que nous puissions regarder à toi. Amen. Dieu. Père, que nous ne puissions plus, ô éternel Dieu de grâce, Seigneur, être ceux qui pleurent. Au nom de mais que Jésus. nous soyons ceux-là qui rient. Au nom de Jésus. Père, nous te supplions. Nous te supplions, Père. Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur, notre Dieu. Ils étaient fermés dans nos vies. Nous te supplions, notre Père. Afin que ta gloire puisse éclater dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur, manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une sœur prie. Alléluia. Voilà. Amen. Alléluia. Père, nous, selon les propos prononcés
Amen. Déclaré dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Excellent au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons les actions multiples de grâce pour Au nom puissant de Jésus. auxquels tu as ôté dans nos yeux, afin que nous comprenions l'importance de ta présence dans nos Alléluia. vies. Seigneur, nous te bénissons, Père. Merci parce que tu as ôté les lamentations dans nos cœurs. Jésus. Merci parce que tu as ôté les regrets. Merci, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, parce que tu as ôté, Seigneur, notre Dieu, la manière comme nous sous-estimons. Jésus. Père. Jésus. Oh Dieu des armées, pour cette parole. Seigneur. Amen. Nous voulons te supplier à chaque moment où nous égarons, rappelle-nous, Seigneur, cela, que ton Saint-Esprit qui transforme et qui convainc Amen. puisse nous rappeler, Éternel, afin que nous demeurons toujours. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ce grand jour. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour cette, Seigneur, notre Dieu, cette lumière laquelle tu as éclairé dans nos rangs. Sois béni, Au nom de Seigneur. Jésus. Sois célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains vers le Seigneur. Je vais demander à Dieu de mettre quelque chose dans tes mains. Seigneur, je prie, nos mains sont levées vers toi. Nos mains sont levées vers toi pour recevoir ce matin. Parce que notre Dieu, le monde s'est moqué de nous. Le monde nous pose la question de savoir où est notre Dieu. Mais tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi nos mains sont levées vers toi. Et je prie au nom de Jésus de remplir nos mains ce matin de bénédiction au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant te donne ce que tu lui demandes ces derniers temps. Que Dieu ouvre les portes de bénédiction. Que aucune maladie ne vienne arracher ce que Dieu te donne. Mais que la bénédiction de Dieu descende dans tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu renverse tous les ennemis qui se lèvent pour te détruire. Pour détruire ce que Dieu t'a donné. Que ces ennemis soient renversés. Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur nos mains. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction de Jacob. La bénédiction de David. La bénédiction de Salomon. La bénédiction qui descend de toi, Seigneur. Je te supplie. Bénis ton peuple ce matin. Parce que je sais, notre Dieu, que tu es notre Père. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse, vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Et que sa puissance descende sur vous-mêmes. Que ces mains descendent maintenant avec plus de bénédiction. Que ce mois et le mois prochain, Dieu vous montre qu'il est Dieu. Et que cette bénédiction vous accompagne partout où vous allez. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Quand ce Seigneur vous bénira, venez témoigner ce qu'il a fait pour vous. Parce que les bénédictions de Dieu sont en train de descendre sur vous-mêmes. Vos commerces sont bénis ce matin. Vos entreprises sont bénies ce matin. Tout ce que vous allez entreprendre maintenant sera béni. Parce que votre Dieu est avec vous. Tout ce que vous toucherez avec vos mains sera béni. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Père pour ce que tu as fait ce matin. Au nom de Jésus nous prions. Amen. On va nous asseoir. Nous chantons. Magnifions le nom de Dieu.